bien sûr, c'est l'Esprit Saint. Ça représente l'Esprit Saint. Cette eau, c'est l'Esprit Saint. Jean 7, versets 37 à 39. Quiconque boira de cette eau, disait le Seigneur, eh bien, n'aura jamais soif. Et il parlait de cela, de l'Esprit que devront recevoir ceux qui croiront en lui. Jean 7, versets 37 à 39. Et cette eau-là, nous en sommes tous abreuvés. 1 Corinthiens 12, verset 13. Et le sang qui est sorti du Christ, de son côté, c'est ce qui nous a purifiés aussi. Comme son esprit qui nous purifie aussi. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est le sang de la nouvelle alliance. C'est plus l'agneau qui était aussi une ombre des choses à venir. Dans le Nouveau Testament, là c'est plus une ombre, c'est Christ. Jean 1, 29, c'est lui l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance. Matthieu 26, verset 28. Matthieu 26, verset 28. Hébreux 9, 14. Qui par le sang et l'esprit éternel, Christ s'est donné. Hébreux 9, 14. Luc 22, verset 20. Luc 22, verset 20. Et c'est du côté du corps du Christ qu'est sortie cette eau qui a donné naissance, eh bien, à l'église du Christ. Et c'est pour ça que nous sommes nés de Dieu. Et c'est ce que dit la parole de Dieu, nous sommes nés du Christ. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 3, verset 3 à 8, il faut renaître d'en haut. Parce que c'est d'en haut, c'est là que vient l'homme nouveau. Pas renaître des ombres à venir, de l'Adam charnel, et de faire les choses de la loi. Ça, c'est le ministère de la mort. 2 Corinthiens 3, 7, 9. Et Galates 10, 13. Ça, c'est la condamnation. C'est l'ombre. C'est la prison. Alors, c'est vrai, si vous voulez sortir de prison, eh bien, il faut être éclairé. Il faut que le soleil de justice, qui est notre Seigneur, vous éclaire. Et c'est ça, la réalité qui est Christ. Alléluia. Alors, c'est vrai que cette eau, elle est sortie du côté du Seigneur. Et qui est née l'Église. Acte 20, 28. Acte 20, 28. Cette Église, il a donné son sang pour cette Église. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Acte 20, 28. L'épouse du Christ, la nouvelle Ève. La parole de Dieu, elle dit, qui est sans tache ni ride. La femme du Christ. Éphésiens 5, versets 25, 26, 27 à 32. Et qui nous a donné la vie par l'offrande du corps du Christ. Hébreux 10, versets 8, 9, 10. Ça, l'Église, c'est la nouvelle épouse. Christ, c'est le nouvel Adam. La nouvelle épouse, c'est la nouvelle Ève, celle qui descend du ciel. Donc, chaque personne, que ce soit femme ou homme, élu de Dieu, font partie, eh bien, de cette assemblée céleste. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 12, n'abandonnez pas notre assemblée. Mais laquelle assemblée? Pas une assemblée protestante, pas adventiste, pas baptiste, non. Mais n'abandonnons pas notre assemblée céleste, par laquelle nous sommes et qui nous sommes par Christ. Parce que c'est Christ qui a bâti, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 16, 18, qui a bâti cette assemblée, cette église, et qui est la femme du Christ, dont nous sommes les membres. Nous sommes tous mariés à un seul époux qui est Christ. Et voyez-vous que, même dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'Abraham, quand il offrit son fils Isaac, la parole de Dieu nous dit que ceci était une préfiguration. Une préfiguration. Une préfiguration que, eh bien, comme l'Éternel avait donné son fils unique, celui qu'il aimait, la parole de Dieu nous dit qu'Abraham était aussi une préfiguration, eh bien, de ces choses qui allaient se passer dans le Nouveau Testament. C'était une préfiguration. Hébreux 11, versets 17-18. Hébreux 11, versets 17-18. Jean 3,16, ça s'accomplit par le Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde, il a plutôt aimé ses élus, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et là nous voyons aussi que Abraham, eh bien, Abraham, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit, voilà, le Seigneur l'a mis à l'épreuve, et le Seigneur, il dit, tu me donneras ton fils
ton premier-né, celui que tu aimes, celui que tu aimes. Voyez-vous, c'est tout ce qui s'est passé pour Jésus-Christ. Hein, mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis tout mon amour, celui en qui je prends plaisir. Et bien là, on voit qu'Abraham, il était devenu, pour Dieu, il était devenu, le Seigneur l'avait fait un peu à la manière de lui-même. Abraham, représenté dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il représentait l'Éternel qui donnait son Fils unique. Et oui, Abraham, il représentait l'Éternel qui avait donné son Fils unique. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53, versets 4, 5, 10, Ésaïe 53, versets 4, 5, 10, eh bien, l'Éternel a pris le Seigneur, son Christ, et il l'a écrasé par la souffrance. Et il a plu à l'Éternel de l'écraser par la souffrance. Et là, nous voyons que Abraham aussi, eh bien, il n'a pas regardé de donner son fils. C'était une préfiguration de Dieu qui donnait son fils pour le monde. C'est vrai que l'Éternel avait mis le Christ, eh bien, en malédiction. Galates 3, 10, 13. Il l'avait fait malédiction pour nous. Et la parole de Dieu nous dit, Abraham, de même, dans l'Ancien Testament, était la représentation de Dieu, comme l'était Moïse pour les Hébreux et Pharaon. Vous savez que l'Éternel avait dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour les Hébreux et pour, eh bien, Pharaon. Exode 4, verset 16, Exode 4, verset 16, et Exode 7, verset 1, 2. Donc, on peut dire que Moïse, qui était aussi une préfiguration du Christ, eh bien, il était Dieu pour les Hébreux et pour Pharaon. Exode 4, verset 16 et Exode 7, verset 1, 2. Alors Abraham, la parole de Dieu nous dit, prit son fils unique, celui qu'il aimait, et l'offrit en holocauste. Un peu comme la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, et il donna son fils unique. Alors Abraham prit du bois pour l'holocauste. Il prit du bois, Abraham, pour l'holocauste. Et il le charge sur qui le bois? Bien, il le charge sur son fils Isaac. Comme Christ a porté la croix, a porté le bois maudit. Là, la parole de Dieu nous dit, Abraham prit le bois de l'holocauste et le mit sur son fils Isaac. Alors Isaac parle à son père et dit, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même pour l'holocauste. Dieu se pourvoira lui-même pour l'holocauste. Et quand on lit dans la parole de Dieu, dans Zacharie 11, verset 11-12, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel a été vendu 30 pièces d'argent. Voyez-vous, pour ça que ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, la parole de Dieu nous dit dans Zacharie 11, verset 11-12, jusqu'à 13, eh bien, l'Éternel a été vendu 30 pièces d'argent. Et la parole de Dieu nous dit, 1 Timothée 3,16, car Dieu avait été manifesté en chair. Voyez-vous, Dieu a été manifesté en chair. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, dans Acte 20, 28, oui, Acte 20, 28, il me semble, eh bien, que le Saint-Esprit a versé son sang. Parce que ce n'est pas le corps de Jésus qui s'avait donné lui-même, mais c'était l'Esprit en Jésus qui avait donné ce corps. Et comme la parole de Dieu, elle dit que c'est lui aussi qui formait le corps, tu me formes un corps, eh bien la parole de Dieu, elle dit, Dieu était ton Christ, réconcilions le monde avec lui-même, 2 Corinthiens 5, 19, et que, eh bien, le Saint-Esprit a versé son sang. Voyez-vous, le Saint-Esprit a versé son sang. Et Zacharie 11, verset 11, 12, 13, nous dit que l'Éternel a été vendu 30 pièces d'argent. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jean 20, 28, Thomas disait au Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Donc c'était Dieu. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, c'est ça l'esprit de l'Antichrist, qui nie à la fois le Père et le Fils. Alors là, on voit que, eh bien, la parole de Dieu nous dit que le Fils, là, et puis le Père, Abraham et son Fils, eh bien, la parole de Dieu nous dit, et ils marchèrent tous deux ensemble. Ils marchèrent tous deux ensemble. Mais ça veut dire quoi, ils marchèrent tous deux ensemble? Ça fait exactement comme la parole de Dieu nous dit que dans Jean 6, 57 du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il disait dans Jean 6, 57, je vis par le Père. Et la parole de Dieu nous dit, Jean 6, 57, je vis par le Père. Et dans Jean 10, 30, la parole de Dieu nous dit que Jésus disait, moi et le Père, on est un. Donc ils marchent ensemble. Donc c'est un seul. C'est pas deux, c'est pas trois, c'est pas quatre. C'est un seul Dieu. Jacques 2, 19. Et la parole de Dieu nous dit qu'Abraham aussi, eh bien, et son père marchaient ensemble.
Et lorsqu'il fut arrivé au lieu du sacrifice, Abraham y éleva un autel. Il éleva un autel. Et rongea le bois. Il rongea le bois. Et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Ici, Dieu a pourvu encore. Dieu a pourvu. Dieu se pourvoira. Dieu a pourvu. Mais il avait pourvu aussi au temps d'Abraham. Parce que le seul sacrifice qui comptait, c'était Jésus-Christ. C'était pas Isaac. C'était une préfiguration avec Abraham. Eh bien, le Seigneur, eh bien, ici, la parole de Dieu nous dit que Abraham dit Dieu se pourvoira, eh bien, pour l'agneau. Et là, nous voyons, eh bien, que dans le buisson, là, il y avait un bélier qui était pris par les cornes dans le buisson. Et Abraham l'offrit en remplacement de son fils Isaac. C'est pourquoi il est dit à la montagne de Dieu. À la montagne de Dieu. C'est pour ça que c'est le mont Golgotha aussi. C'est la montagne de Dieu. C'est là que Christ s'est donné aussi. C'est pour ça qu'il est dit à la montagne de Dieu, l'Éternel se pourvoira lui-même. Genèse 22, versets 1 à 18. Tout ceci, c'est l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac. Genèse 22, versets 1 à 18. Le bois qu'Isaac portait était le symbole de la croix du Christ. Il le portait sur la montagne. Voyez-vous, sur la montagne. Je te ferai voir une montagne et tu donneras ton fils Isaac en sacrifice. Et la montagne, c'est vrai que c'est là que Christ, le mont Golgotha, qui veut dire calvaire, on peut dire même quand on dit calvaire, c'est souffrance. Eh bien, c'est là que le Christ a souffert et qu'il a porté son bois, le Seigneur. Tout comme Isaac portait aussi son bois. Jean 19, versets 17 à 18. Jean 19, versets 17 à 18. Moïse était aussi une préfiguration du Christ. Il représentait la loi charnelle, écrit dans un livre. Parce que Moïse avait écrit dans un livre. Alors c'est écrit dans la parole de Dieu, dans 2 Chroniques 35, verset 12, que Moïse écrivit un livre. 2 Chroniques 35, verset 12. Deutéronome 31, versets 24, 25, 26. Deutéronome 31, versets 24, 25, 26. Et il mit le livre non dans l'arche de l'alliance, mais à côté du coffre de l'arche. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans Deutéronome 31, versets 24, 25, 26. Non à l'intérieur du coffre, le livre, mais à côté. Dans le coffre, il y avait les tables de la loi, écrites du doigt de Dieu. Et le livre, écrit du doigt de Moïse, parce que Moïse aussi avait écrit. Les 10 commandements ont été placés dans l'arche. Les 10 commandements ont été écrits par Dieu lui-même. Exode 31, verset 18. Exode 31, verset 18. Deutéronome 10, verset 1 à 5. Deutéronome 10, verset 1 à 5. Et Exode 40, verset 20. Exode 40, verset 20. Et Moïse aussi était l'ombre des biens à venir. Il représentait la loi, il représentait la mort, et il représentait la condamnation. C'était l'ombre de la mort. Voyez-vous ? Et la parole de Dieu nous dit, la loi était venue par Moïse, Jean 1, 17, et la grâce, la vie, puisque Jésus il est le chemin, la vérité et la vie, et il dit c'est moi qui donne la vie au monde, afin que le monde vive, mais le monde élu de Dieu, pas le monde qui l'a rejeté, voyez-vous. Et ce monde-là, il ne fait plus partie du monde maintenant, parce que le Seigneur a dit qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ, et vous ne faites plus partie du monde. Donc, Jean 1, 17 nous dit, la loi était venue par Moïse, et la grâce est venue par Christ. L'agneau de l'Ancien Testament était l'ombre. Jésus est la réalité. Il est l'agneau qui ôte le péché une fois pour toutes. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Donc les anciens boucs, les taureaux, tout ça, ne pouvaient pas nous emmener à la perfection. Jean 1, 29, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, dit Jean le Baptiste. Hébreux 7, verset 27, 28. Hébreux 7, verset 27, 28. Et la parole de Dieu nous dit que Moïse n'a pas donné le repos au peuple. Il n'a pas donné le repos. Moïse avait emmené simplement, eh bien, les Hébreux à Canaan qui faisaient encore partie de l'Égypte.
Mais Moïse, c'était une préfiguration. Mais la réalité en Christ, c'est que Christ, lui, nous a fait sortir du monde. Et le monde est considéré comme l'Égypte. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et il nous a emmenés dans les lieux célestes. Donc on ne fait plus partie du monde. Moïse ne pouvait pas le faire, il n'était qu'un homme. Il n'était qu'une préfiguration. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, eh bien voici, je vais vous susciter un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est ce que Moïse disait. Et ce prophète-là, eh bien c'était aussi Christ, parce que Christ en tant qu'homme était aussi prophète, et Moïse était aussi prophète. Voyez-vous? Donc Moïse, il avait un rôle de faire sortir les Hébreux d'Égypte pour les emmener à Canaan, dans cette terre promise. Que d'ailleurs cette terre-là, dans Galates 4, 21 à 31, c'est devenu la chair, mais le Seigneur, lui, il dit, eh bien, maintenant, je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai fait sortir du monde, et, eh bien, vous êtes son tache ni ride, parce que vous êtes l'assemblée des premiers-nés, l'assemblée qui forme le cœur des anges. Hébreux 12 à 24, Hébreux 12, 8, je crois, à 24. Dont Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance, qui le sang de Jésus parle mieux que de celui de l'ancienne alliance, qui était l'ombre des biens à venir, des boucs, des taureaux, et ce qui s'ensuit. Donc le vrai repos, c'est Christ qui nous l'a donné. Hébreux 3, verset 1, Hébreux 3, verset 1, 11, 18. Hébreux 3, verset 1 à 11, 18. Et la parole de Dieu, que le Seigneur, et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Jean 17, verset 14, 24. Jean 17, verset 14, 24. Colossiens 1, 13. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Dans la nouvelle Jérusalem. Galates 4, 26. Galates 4, 26, qui est l'épouse du Christ. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, celle qui descend du ciel, que nul impur ne peut rentrer. Voyez-vous, c'est là que la parole de Dieu nous dit, eh bien, c'est là que le Seigneur nous a séparés de tout. Voyez-vous, c'est là qu'il nous sépare. Jean 11, 52, il dit qu'il est venu pour séparer les brebis d'avec les boucs, mais au ton du Christ. Jean 11, 52, et même quand Jean-Baptiste était là, il disait, repentez-vous. Pourquoi fuyez-vous la colère à venir? Et nous savons que la colère, elle est venue au ton de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste disait, déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre mauvais qui ne porte pas de bons fruits, eh bien, sera coupé à la racine. Donc il n'y aura plus de racine, c'est déraciné, 3 fois mort, déraciné. Voyez-vous, c'est ce que disait Jean-Baptiste. Et la Jérusalem actuelle, nous voyons que toute la loi d'ailleurs, que ce soit les tables de Pierre ou Moïse, puisque là, la parole de Dieu nous parle du mont Sinaï aussi. Elle ne nous parle pas que de la loi de Moïse qui est écrite dans un livre. La parole de Dieu nous dit que la Jérusalem actuelle, Galates 4, 21 à 31, eh bien, c'est le mont Sinaï. C'est le mont Sinaï. Et le mont Sinaï, c'est quoi? Eh bien, Galates 4, 21 à 31, c'est la chair, c'est la mort. Le mont Sinaï, ce sont les 10 commandements. Ce sont les 10 commandements. Personne ne pouvait faire les 10 commandements. Personne. Parce que le Seigneur a dit, si tu fais une chose qui est bonne, et puis que tu oublies d'en faire une autre aussi qui est bonne, tu annules les commandements. Voyez-vous? Mais les commandements ne sont pas les commandements de Dieu. Tu aimeras ton prochain, tu ne convoiteras pas toutes les bonnes choses, la loi morale de Dieu. Elle a été transformée en un seul commandement dans la parole de Dieu. Par ce commandement, eh bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus, on s'est parlé, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi ce commandement-là? Prenez toute la loi morale de Moïse et le mettez dans notre cœur. Voyez-vous, par l'amour. Et l'amour, eh bien, ne fait pas de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de toute la loi qui était sur les tables de Pierre. Et les tables de Pierre qui représentaient les cœurs de Pierre dans l'Ancien Testament. Alors la parole de Dieu nous dit, eh bien, que la Jérusalem actuelle, eh bien, c'est le mont Sinaï. Galates 4, 24, 25. Galates 4, 24, 25. Et le mont Sinaï, eh bien, c'est là que Moïse avait reçu, eh bien, les tables de la loi par l'Éternel. Le mont Sinaï est la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, eh bien, n'avait aucun effet sur le peuple. N'avait aucun effet sur le peuple.
Parce que Moïse avait reçu de l'Éternel, des mains de l'Éternel, la loi. On pouvait dire aussi la loi de Moïse, parce que c'est lui qui l'avait donnée aussi au peuple. Mais c'est pas lui qui l'avait écrit, cette loi. Ça, c'était l'Éternel. Tandis que Moïse avait écrit aussi dans un livre. Ça, c'était les sacrifices, tout ça, ici et ça et ça. Mais il faut se dire aussi que, eh bien, dans Exode, je crois que c'est Exode 20, où il y a les 10 commandements, il y a aussi le sabbat. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus aussi, il a aboli le sabbat. Tout ce qui était fait, qui n'était pas moral, voyez-vous, ça n'amenait à rien. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il dit, le sabbat avait été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Alors, voilà les 10 commandements. Galates 4, 24, 25. Et la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu nous dit que les tables étaient de pierre. Eh oui. Les tables étaient de pierre. Deutéronome 10, versets 1, 2, 3, 4. Deutéronome 10, versets 1, 2, 3, 4. Et les tables de pierre, la parole de Dieu nous dit, représentaient le monde. Les tables de pierre représentaient le cœur dur du monde. Et vous, c'est pour ça que les tables de pierre dans la parole de Dieu, les pierres, eh bien, ça représentait les païens, ça représentait les juifs non convertis à Christ. Et Dieu ne pouvait pas agir dans des cœurs de pierre. C'est pourquoi Dieu devait changer les tables de pierre en cœur de chair. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair. Et les tables de pierre dans l'Ancienne Alliance représentaient le monde. Et c'est ce que nous dit Ézéchiel 36, versets 24, 25, 26, 27. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur il dit, eh bien je changerai leur cœur de pierre en un cœur de chair et je mettrai mes lois dans leur cœur. Et il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc il n'est plus de pierre, mais il est de chair. Et ce cœur de chair reçoit eh bien, les nouveaux commandements du Seigneur par un seul commandement, l'amour. Et il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.